Quelles sont les conséquences de la reprise de l'inflation sur votre épargne? Prenons un exemple. Si vous avez placé vos capitaux à 1%, ce qui est le taux moyen actuel relativement sécuritaire, eh bien, une reprise de l'inflation à 3% vous fait perdre 2 points de pouvoir d'achat par an, ce qui à moyen terme peut être dévastateur sur l'ensemble de votre patrimoine. L'emballement de l'inflation, comme dans les années 70, je vous mets une courbe qui va vous montrer l'évolution de l'inflation. Vous voyez 12% en 1974 d'inflation. Et quand l'inflation repart, on ne sait pas trop à quel moment, mais surtout, on ne sait pas l'arrêter facilement. Le dernier épisode d'inflation, c'est pas très loin, a commencé en 1973 et a fini en 1984. Alors pourquoi s'inquiéter en 2020 avec une inflation à 0,5%? Pourquoi ce taux d'inflation en 2020? La chute de la demande liée aux politiques qui ont décidé de restreindre la liberté des citoyens a entraîné la baisse sans précédent du PIB mondial, avec dans le peloton de tête la France. Le prix des matières premières et de l'énergie a chuté. La demande étant très basse, l'inflation évidemment n'était pas présente. Même on a eu un effet déflationniste. Quels sont les facteurs de déclenchement de l'inflation? Premièrement, la planche à billets a fonctionné en 2020 à plein régime. L'augmentation de la base monétaire, qui n'est pas accompagnée de l'augmentation du PIB qui correspond, finit fatalement par aboutir à l'inflation. Une deuxième cause de reprise potentielle d'inflation est la politique keynésienne qui va être menée par Joe Biden. Cette politique consiste à une relance par la consommation, ce qui fait que la demande va monter, l'offre, nous le verrons après, patine déjà face à la reprise déjà actuelle, et nous avons un risque important d'inflation uniquement par cette relance. Et comme les gouvernements européens finissent toujours par faire ce que font les gouvernements américains, nous allons avoir une politique de relance keynésienne au niveau mondial qui risque fortement de relancer l'inflation et de créer ce qu'on appelle un phénomène de surchauffe de l'économie. Dans cet article des Échos de cette semaine, on nous indique la tentative de Biden de voir jusqu'où il est possible de mettre le système productif américain sous tension en prenant le risque de faire grimper l'inflation. La Fed semble d'accord avec cette politique. Nous avons donc ici tous les ingrédients pour une reprise significative de l'inflation. Au-delà de la politique américaine, nous savons que les ménages français ont une épargne pléthorique, prête à être dépensée si l'activité est relancée aujourd'hui et si la politique keynésienne se met en place. Par ailleurs, le surendettement des entreprises, surtout des entreprises françaises, ne leur permettra pas de faire les investissements nécessaires pour répondre à la demande rapidement. Il existe d'ailleurs déjà des signes d'inflation. En effet, un retard dans la production de biens en 2020 a des impacts directs. Prenons l'article des Échos de la semaine dernière qui traite de ce sujet. Dans cet article de Julien Dupont-Calbo, il indique, je cite, « La pénurie des composants électroniques, la flambée des coûts des transports et des matériaux, la gestion délicate des ressources humaines en temps de pandémie, le remboursement des PGE, le contrôle des risques cyber et ainsi de suite, posent un certain nombre de problèmes. » Et il développe pour dire effectivement que les composantes électroniques, nous avons pris du retard et la demande explose. Et même aujourd'hui, l'industrie automobile est obligée de ralentir son rythme. La flambée des coûts de transport s'explique par le déficit de production de containers. Cette pénurie augmente considérablement les prix du transport, donc augmenteront fatalement les prix à la consommation. Les matériaux sont en train aussi de monter de manière très importante, si bien que l'inflation a déjà commencé. Face à ce phénomène mondial, nous avons des phénomènes plus locaux. La France, en matière de construction de logements neufs, a pris un retard considérable. Ça avait déjà commencé en 2019, mais la Covid 2020, avec la politique qui a été mise en place, a fait s'arrêter littéralement
une partie des services de l'État et des collectivités locales. Si bien qu'on a eu des retards considérables de mise en chantier, d'autorisation de permis de construire, d'autorisations diverses et variées, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un déficit énorme de construction de logements neufs et nous allons voir dans l'article qui suit, on nous indique que les prix flambent. Dans cet article des Échos, on nous indique qu'en région parisienne, les prix de l'immobilier neuf ont parfois augmenté jusqu'à 13,7% sur un an, tellement la pénurie est importante. Donc, à l'inflation des prix s'ajoute l'inflation des actifs. Les signes de la reprise de l'inflation sont déjà là. Nos gouvernants sauront-ils la juguler? Y ont-ils réellement intérêt? Puisque si l'inflation repart, la dette des États baissera mathématiquement. Ceci se fera au détriment des épargnants que vous êtes. C'est vous qui paierez les conséquences de la crise. Alors, face à tout cela, que faire de votre argent? Premièrement, il existe des obligations indexées sur l'inflation, dans cette catégorie relativement sécurisante. Deuxième élément, l'inflation des actifs a beaucoup touché les actions. En ce moment, je ne suis pas sûr qu'il soit très malin d'aller venir investir en actions, compte tenu de l'inflation importante qu'ont connue les cours ces dernières années, soutenue par l'injection de liquidités par les banques centrales. Je conseille souvent à mes clients d'investir dans des PME et TPE. Même si cet investissement semble risqué, à un horizon 5 à 7 ans, il s'avère rentable dès l'instant où les fonds sont bien gérés. Nous avons créé un fonds avec Acofi, le cabinet comptable du Val-de-Marne, afin de soutenir les entreprises d'une part et d'offrir des opportunités d'investissement à nos clients. Maintenant, parlons d'immobilier. L'immobilier a déjà profité de l'injection massive de capitaux par les banques centrales. Malgré la crise, malgré la baisse du PIB, l'immobilier n'a pas baissé. D'abord, quand on parle d'immobilier, de quoi parle-t-on? On parle du marché de l'habitation, des murs de locaux d'activité, des bureaux, des locaux commerciaux. On parle aussi selon la localisation. Paris, Petite Couronne, Marne-la-Vallée, Plateau de Saclay, les grandes villes de province, les petites villes, immobilier à l'étranger, pourquoi pas. Faire son choix est compliqué. Mon conseil, c'est, si vous souhaitez investir dans l'habitation, investissez dans des régions porteuses. Par exemple, Marne-la-Vallée, outre Disney, Pierre et Vacances, il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées, beaucoup d'universités qui s'installent encore, des écoles supérieures. Les infrastructures suivent, des hôpitaux sont construits, des transports se sont beaucoup développés. C'est une région très porteuse. Vous avez la même chose avec le plateau de Saclay. Pour ce qui est de l'étranger, depuis 7 ans, mes clients investissent en Floride. Et il se trouve que cet investissement est judicieux puisqu'aujourd'hui, on a un transfert des populations, d'une partie de la population américaine du nord des États-Unis vers la Floride, puisque beaucoup de gens sont passés en télétravail, c'est devenu structurel aux États-Unis, et le télétravail a fait que les gens sont venus s'installer dans une région où il fait meilleur qu'à New York par exemple, et où le prix de l'immobilier est plus bas. On a donc une très forte demande locative en Floride. Le Covid a encore augmenté ce phénomène. Et beaucoup d'entreprises aussi qui viennent de la Silicon Valley sont venues s'installer en Floride pour des raisons fiscales et pour des raisons de qualité de vie supérieure à la Californie. Toujours en habitation, le viager est une solution intéressante. C'est un horizon de gestion à 10-15 ans, c'est peu risqué et cela permet d'avoir des abattements importants sur le prix d'achat des biens. Nous avons créé un fonds d'investissement afin de mutualiser les achats entre nos clients. En matière d'immobilier entreprise, nous choisissons les locaux d'activité, murs d'usine. Nous évitons effectivement les bureaux et les commerces. Ces locaux d'activité, pour peu que le locataire soit de bonne qualité, nous pouvons avoir une affaire intéressante avec des rendements supérieurs à 6%. Pour récapituler, habitation Marne-la-Vallée, habitation à l'étranger en Floride, habitation en viager et pour l'immobilier d'entreprise, des locaux d'activité. Pour finir, si l'inflation repart, les taux d'intérêt vont monter. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Dans cet article de la semaine dernière des Échos, Sophie Roland
Titre: après les États-Unis, la remontée des taux s'accélère en Europe. Il est donc temps aujourd'hui d'investir dans l'immobilier en empruntant. Les taux d'intérêt bas que nous connaissons actuellement ne dureront plus très longtemps.